Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment trader les cassures du trade line ou bien de support résistance comme un pro. Quelles sont les confirmations que nous allons avoir dans la zone après le retest? Quelles sont les confirmations qu'on doit attendre pour pouvoir prendre un buy ou bien sell? C'est ça que je vais déluer dans cette vidéo. Alors on se retrouve tout juste après maintenant pour commencer. Ok, on se retrouve après l'intro comme dit. Moi, c'est Eva Daradi, trader indépendant, CEO Golden Boost Speculative, le trader en entrée de précision, comme vous le connaissez bien. Ça ou ça. Aujourd'hui, on va parler de comment trader les cassures comme un pro, comment valider les cassures. Voilà, une fois que le prix va faire un retest sur une zone, voilà les supports résistance, les traînants. Une fois que le prix casse et fait un potentiel retest, quelles sont les confirmations que nous devons attendre avant de faire une prise de position et avoir un risk de 1.2, 1.3. On va voir ça dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette page car je délivre des contenus très intuitifs, bénéfiques aux traders et activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je sors en même temps une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, le lien dans la description, là où je partage des setups, des signaux gratuitement et la communauté en bénéficie. Voilà les signaux de précision. Comme moi, je mise beaucoup sur la précision, que ceux qui sont déjà à la communauté, ils vont en témoigner. Je mise beaucoup sur la précision et c'est ça, nous on cherche à GBA ici. On se focalise sur la précision et des TP qui seront vraiment lors des impulsions sur le marché. Alors, on commence tout de suite sur mon écran, les gars. Ok les gars, on se retrouve sur mon écran. Voilà, on va parler de comment trader les cassures comme un pro. Ok, voilà. Tout d'abord, et avant de trader la cassure, il faut déterminer là où le prix doit casser. C'est ça, c'est ça, on doit déterminer là où le prix doit casser. Par exemple, prenons l'exemple sur le GBP USD, ok, sur le GBP USD, le marché était comme ça, ok, le marché était comme ça et j'avais tracé une zone forte ici. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur ma zone forte, c'est disponible sur ma page, regardez bien comment on trace les zones fortes. Il y a une zone forte ici, le marché a rejeté plusieurs fois la zone et après le marché est revenu, il a cassé le prix, il a cassé la zone. Okay. Maintenant, lorsque le marché casse la zone en même temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre un potentiel retest. On ne va pas prendre l'entrée en même temps, mais on va attendre un potentiel retest sur la zone. Okay. Et voilà, regardez bien, le prix a retouché, a fait le retest de la zone. Ok, il a fait le retest de la zone ici. Et voilà, une fois que le marché fait le retest de la zone, on va attendre encore une autre confirmation sur la zone. Ok, soit ceux qui ont un peu le goût du risque, ils peuvent rentrer en même temps en position sur la zone après le retest. Mais nous autres, on va attendre encore une confirmation dans la zone pour ceux qui ne veulent pas risquer en fait. Vous comprenez? Donc, si on attend une confirmation dans la zone, alors le marché va donner la prise de confirmation ici dans la zone. On va prendre le sell ici avec un TP qui sera la prochaine zone. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur la zone, c'est disponible. Ok, on a une prochaine zone ici qui est qui est rejetée. Ok, une prochaine zone. Ok les gars, comme petite information très rapide qui va passer, voilà le canal Telegram, il est à 4000 membres. Ok, une fois que vous rejoignez le canal, vous allez voir dans les captures qu'on balance un numéro. Ok, vous cliquez sur le numéro, vous envoyez VIP gratuit Derry ou bien Forex à ce numéro et puis il va vous envoyer le lien du canal gratuit et vous allez intégrer le canal gratuit pour bénéficier des signaux. Ou soit lorsque vous rentrez immédiatement, vous cliquez sur le message épinglé. Une fois que vous avez cliqué sur le message épinglé, vous allez voir encore le numéro là-bas. Ok, et puis vous envoyez VIP gratuit Derry ou bien Forex à ce numéro. Il va vous balancer le lien du VIP gratuit et vous allez bénéficier des signaux gratuits, des signaux de précision comme vous pouvez le voir, des signaux de précision comme vous pouvez le voir. Ok, on en bénéficie, on encaisse les gains très rapidement. Qui est rejeté ici. Alors, ce qui dit qu'on a l'entrée qui est ici et le TP qui est ici. Donc, ceux qui vont risquer en même temps, ils vont rentrer dans la position ici. Ok, une fois que le prix touche leur zone. Par contre, les gens qui vont attendre des confirmations, ils vont un peu attendre pour que le prix donne la confirmation avant qu'ils rentrent en position. Et voilà, le TP est touché pour le trade. Vous comprenez? Donc, tout d'abord, on doit partir sur la cassure. Ce qui dit que lorsque le marché sur la cassure de la zone, ok, on doit partir d'abord sur la cassure de la zone. Par exemple, prenons un instant, je vais même changer la couleur en couleur blanche là. Ok, voilà. Ici, supposons que le marché est dans un range comme ça, ok, dans un range comme ça, ok. Voilà, et il a formé des rejets à ce niveau. Il a formé des rejets à ce niveau, ok. Voilà, on doit attendre quoi? On doit attendre que le marché casse la zone du bas là. Ok, on doit attendre que le marché casse la zone du bas là et après revenir faire un potentiel retest. Ok,
Le potentiel retest là, c'est dans ce potentiel retest là, nous on va chercher une entrée et maintenant avoir un TP sur la zone prochaine en fait. Maintenant, s'il n'y a pas de zone, alors on vise un risque ratio de 1.2 ou bien 1.3 s'il n'y a pas de zone, dans laquelle le prix peut aller. Donc on vise un TP de 1.2 ou bien 1.3. Donc voilà l'exemple clair qui est ici, la cassure, le retest et le TP qui est touché. Maintenant, le même trade à ce niveau, on a un trade line ici. Ok, on a un trade line baissier ici et le marché après, il est revenu casser le trend line. Ok, mais lorsqu'il est revenu casser le trend line, on doit attendre un potentiel retest. Le potentiel retest, on doit attendre les potentiels retest dans des zones, pas sur le trend line. Il faut comprendre ça. On va attendre les potentiels retest sur les zones, pas sur les trend lines. Donc, on a une zone ici, une zone forte ici qui est rejetée. Alors, vous allez voir, remarquer que le trend line est depuis ici. Or, la zone, dans la zone forte est en bas du trend line. Donc, on va attendre le prix dans la zone, pas sur le trend line. Parce que si on attend ça sur le trend line et que ça voulait partir pour aller toucher la zone, on va rester un peu plus en perte que si on attend le prix dans la zone en fait. Vous comprenez? Donc, on a ça. Une fois que le marché a cassé ça, il est revenu dans la zone. On va attendre. Soit on prend l'entrée risquée qui est l'entrée. Une fois que ça tombe sur la zone en même temps, on prend l'entrée. Ou soit on attend que ça donne une prise de confirmation, une confirmation de bougie par exemple. J'ai donné comment et quelles sont les confirmations que j'ai dans des zones. J'ai fait ça sur ma page. Ceux qui n'ont pas encore regardé ça, allez regarder ça. Une fois que le prix va donner la confirmation, ok, on entre en buy. Au cas contraire, on entre en buy en même temps lorsque le marché va tomber sur la zone et on a un stop loss en dessous de la zone en fait. Vous comprenez, on a un stop loss qui est en bas du stop de la zone et le TP qui est la zone prochaine en fait. Vous comprenez, on a le TP qui est la zone prochaine, ça, l'entrée ici et le TP ici. Regardez bien même ici, on a la zone là qui était cassée, ok. Lorsqu'il s'est touché le TP, on a la zone là qui est cassée et après il est parti, il est revenu faire un retest. Il a cassé, il est revenu faire un retest. Alors ici même il y a un probable buy ici avec le stop loss qui est en dessous de la zone. Vous comprenez? Et maintenant, comme il n'y a pas une prochaine zone ici, ok, comme il n'y a pas une prochaine zone ici, vous comprenez, il n'y a pas une zone forte ici, on va viser un risque ratio de 1.2, ok, on va viser un risque ratio de 1.2, un risque ratio de 1.2 ici, ok, bon, ici il y a 1.3 déjà, mais on va viser un risque ratio de 1.2 pour sortir dans le trade en fait, ok, donc c'est ça pour cette analyse, c'est ça, ok. Donc on a, première des choses, on a ici la cassure ici on s'est revenu dans la zone, après on a touché le TP, après maintenant ça a cassé encore la zone du TP et ça c'est revenu faire un retest sur ça, une prise de confirmation dans la zone peut, voilà, on nous souhaite carrément, lorsqu'il casse, il revient, il fait le retest, on peut prendre en même temps avec un minimum de risque, mais si ça donne encore une confirmation, on peut augmenter le risque. Voilà une analyse sur le GBP-USD, les deux analyses sur le GBP-USD. Il y a le gold ici, ok, il y a le gold ici. Le gold, on a un trend line qui est, on a d'abord une zone ici, une zone forte ici. Le marché a fait un rejet ici, il a rejeté encore ici. Après, il est revenu casser. Maintenant, la cassure là, en même temps, ceux qui ont suivi dans mes shorts, j'avais posté le trade là, j'ai pris le sel là, voilà, j'ai pris le sel là, j'avais posté la vidéo, ok, j'ai fait 9000 $ sur ce trade là. Le marché, il est revenu, il a touché ça en précision. Mais là, je ne suis pas rentré, j'attendais une confirmation pour rentrer. Après, il a vraiment eu la confirmation d'avalement ici, que j'ai délivré dans la vidéo, dans une vidéo sur ma page YouTube. Voilà, j'ai pris le trade ici et après, pouf, le trade a touché le TP. Maintenant, on a une première zone ici qui est notre premier TP et la deuxième zone qui est en bas ici qui est notre deuxième TP. Maintenant, regardez bien le marché. Lorsque le marché a touché la première zone, il a cassé et il a fait un retest. Donc, on peut prendre encore une deuxième entrée sur ce retest-là avec les confirmations si vous voulez, ou soit rentrer en même temps avec un minimum de risque et le TP qui est notre prochaine zone. Donc, c'est ça là sur le gold aussi. C'est très simple. Ok. Déjà, avant de valider même la zone là ici, j'avais déjà eu la cassure de mon trend line ici. Il y a la cassure du trend line ici. Déjà, ça valide que le marché ira dans une tendance baissière aussi. Donc, après, il retient sur la zone. Pouf, et puis, le trade a touché le take profit. Maintenant, voilà, on peut remarquer sur le V100 ici, sur le volatilité 100, le marché a formé un trade line ici. Ce trade là, j'ai pris ça ce matin là. Voilà, le marché a fait la cassure de mon trend line ici. Maintenant, j'ai une zone forte ici. Le marché a beaucoup rejeté la zone là. C'est une zone forte pour moi. Maintenant, après, il y a le retest. Voilà, je suis rentré en même temps lorsque le marché a touché la zone. Pas avec une confirmation. Je suis rentré lorsque le marché a touché la zone en même temps. Un peu en haut comme ça. Voilà.
Voilà, le marché a touché en même temps, j'ai repris parce qu'il a déjà cassé ça et fait le retest. Le retest, il est revenu sur la zone. J'ai pris le trade là ici, voilà, avec le TP qui est à ce niveau parce que le marché a rejeté la zone là aussi. Donc, ça, c'est une zone faible quand même. C'est une zone faible quand même. Mais j'ai attendu le TP là ici. Le TP est touché, ça vient d'être touché. Donc, c'est ça pour le V100. Il y a une analyse qui est en cours sur le V75. OK? Une analyse qui est en cours sur le V75. Ça. Il y a une zone ici, une zone forte ici, et le marché, il a cassé déjà la zone. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre que le marché revienne dans une zone pour nous, dans une zone forte pour nous, ok? Maintenant, le marché, il est revenu dans une zone forte ici, et il y a une zone forte ici, et une deuxième zone forte ici, ok? Maintenant, on va compter quelle zone est plus forte que le premier rejet ici, deuxième rejet, troisième, quatrième, cinquième, sixième rejet. Ici, on a un premier rejet, deuxième rejet, ok? Donc, c'est dit que troisième rejet aussi, c'est dit que la zone là est plus forte que la zone là, donc on va supprimer la zone là, ok? On va supprimer la zone là parce qu'il y a une autre zone forte en bas pour possible de rejeter le prix. Donc, on attend que le marché vienne toucher notre entrée ici, ok? Voilà, avec voilà, et le stop loss qui est en bas ici de notre zone, vous comprenez? Donc, on a une analyse qui est en cours comme ça. Une fois que ça sera validé, vous allez voir la capture dans le canal Telegram. N'hésitez pas voilà, à aller dans le canal Telegram, le lien dans la bio. Ok. Donc, voilà pour l'analyse. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. On trace d'abord les zones et les trend lines. Après la cassure, maintenant, on attend une confirmation. Ou soit carrément déterminer la zone dans une zone que le marché va venir. Et lorsque le prix rentre dans la zone en même temps, vous allez prendre le trade. Lorsque le prix rentre dans la zone en même temps, vous allez prendre le trade. Au cas contraire, vous attendez une confirmation dans la zone avant de prendre l'entrée. Donc voilà comme ça, moi je trade les cassures du trend line, les cassures de support et résistance comme un pro. Voilà, parce que je détermine des zones après la cassure en fait. Vous comprenez? Je détermine des zones après la cassure. Donc une fois que la zone est déterminée, voilà, j'attends la cassure. Et revenu sur ça, le retest revenu sur la zone et puis je prends le trade, c'est simple comme ça. On rejoint le canal Telegram, là on partage des signaux là-bas, c'est très important. Et voilà, une fois que le marché donne une confirmation dans des zones, nous on donne le signal de faire un buy ou bien de faire un sell. Donc on rejoint le canal Telegram pour pouvoir profiter des signaux. Lâchez un pouce bleu à cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo les gars. Ok les gars, on vient de terminer, mais j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus dans votre parcours de trading. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bombardez-moi la pouce bleue là. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait ça et activez la cloche de notification pour être notifié lorsque je vais sortir en même temps une nouvelle vidéo, vous devez être notifié. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, le lien dans la description, c'est très important pour être à l'actu de toutes les nouveautés que GBS va sortir. On rejoint le canal Telegram, on se capte là-bas et rendez-vous dans une prochaine vidéo les gars.